Ils te mettent 17 candidats, donc 50% d'éliminés potentiels. Ils te font poireauter pendant un week-end pour savoir... Ils te disent même pas en plus il y a combien d'éliminés. Hein. Donc vraiment, ils te font poireauter vraiment le suspense à son comble pendant 2-3 jours pour t'annoncer in fine qu'en fait, il n'y a que 2 éliminés. Il y a 90% des candidats qui étaient potentiellement éliminés qui en fait sont sauvés. Je comprends pourquoi maintenant ils ont pas dévoilé combien d'éliminés il y avait, parce que forcément s'ils avaient dit qu'il y avait que 2 éliminés, bah nous en fait on s'en serait battu royalement les couilles, on s'en serait foutu complètement. La hype elle aurait descendu très bas. Eux c'est pas ce qui les arrangeait forcément, donc ils ont laissé ce suspense, mais du coup 2 éliminés, vraiment c'est une honte absolue, vraiment c'est plus qu'un coup de gueule en fait. Là je sais pas à ce stade là, parce qu'on est à l'épisode 21, je sais pas quand est-ce que le jeu va commencer, parce que le jeu, là en l'état, le jeu n'a pas encore démarré en fait, comparé à la saison 1. Mais c'est plat as fuck gros. Ouais il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 21 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, dans tous les sens, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous nous retrouvons enfin aux éliminations, le moment qu'on attendait tous après un week-end, et ils ont fait la plus grosse carotte du siècle selon moi, parce que on a eu une hype, je sais pas pour vous mais pour moi j'ai eu une hype de malade. Je me suis dit il peut se passer des dingueries de dingue, ça peut être un tournant majeur de l'émission, parce que là ils sont tous en mode bisounours, on parle pas d'alliance, on est tranquille, on se la joue baba cool, etc. et ça peut vraiment marquer le coup. Cet épisode pouvait marquer le coup pour vraiment faire avancer les choses, pour faire décanter les choses, faire débloquer les choses même, j'ai envie de te dire, vraiment faire quelque chose qui prenne de l'importance et où ça a un réel impact. Et au final ils ont décidé d'être très cléments et donc de nous solliciter à nous une fausse hype, puisqu'il y a 15 sauvés sur les 17. En d'autres termes, il y a que 2 éliminés, donc ça veut dire qu'ils ont, je te la traduis pour si tu comprends pas pourquoi c'est une honte, je te le traduis. Ils te mettent 17 candidats, donc 50% d'éliminés potentiels. Ils te font poireauter pendant un week-end pour savoir, ils te disent même pas en plus il y a combien d'éliminés, donc vraiment ils te font poireauter vraiment le suspense à son comble pendant 2-3 jours pour t'annoncer in fine qu'en fait il y a que 2 éliminés. Donc genre il y a 9 dixièmes, il y a 90% des candidats qui étaient potentiellement éliminés qui en fait sont sauvés. Je comprends pourquoi maintenant ils ont pas dévoilé combien d'éliminés il y avait, parce que forcément s'ils avaient dit qu'il y avait que 2 éliminés, bah nous en fait on s'en serait battu royalement les couilles, on s'en serait foutu complètement. La hype elle aurait descendu très bas. Eux c'est pas ce qui les arrangeait forcément, donc ils ont laissé ce suspense, mais du coup 2 éliminés, c'est honteux, parce que en plus au-delà du fait qu'il y ait peu d'éliminés, ça a un impact réel dans le jeu, parce que du coup forcément s'il y a que 2 éliminés, forcément c'est à dire qu'il y a énormément de sauvés, et donc les éliminés qu'il y a, bah automatiquement tu vas pas te dire en fait il y a tel couple qui a été éliminé, enfin tu vas te le dire beaucoup moins, parce que du coup les alliances qui avaient, parce qu'il y a des alliances, même si le mot alliance est tabou dans cette vie là, il y a des alliances. Si tu as 3-4 personnes d'une alliance qui sautent, 3-4 personnes d'une autre alliance et tout, ils peuvent se prendre la tête, etc. Ça peut gérer des tensions, sauf que là il y a aucune tension qui est mise, il y a aucune tension qui est mise. Je trouve ça absolument honteux. J'avais pas envie de faire un épisode super long, rien que par rapport à ça, j'avais envie de passer directement à la fin, mais j'ai quand même envie de donner mon avis sur quelques candidats, parce qu'il y a quelques trucs qui se sont un petit peu modifiés dans mon avis par rapport à ces candidats là, donc j'aimerais bien le développer, mais vraiment j'ai même pas envie de faire d'efforts. Je sais même pas si je vais faire du montage, rien que pour te dire, je ne sais même pas si je vais monter la vidéo proprement ou si je vais faire un truc à la zub, parce que vraiment ça me dégoûte en fait. Ils ont pas envie de faire d'efforts, pourquoi est-ce que j'en ferai en fait, c'est ça le truc. Vraiment c'est une honte absolue, vraiment c'est plus qu'un coup de gueule en fait. Là je sais pas à ce stade là, parce qu'on est à l'épisode 21, je sais pas quand est-ce que le jeu va commencer, parce que le jeu, là en l'état, le jeu n'a pas encore démarré en fait. Il y a des petites stratégies qui sont mises à gauche à droite, très bien, mais comparé à la saison 1, mais c'est plat
as fuck, gros. C'est plat à crever, il y a rien qui se passe, il y a pas de tension, il y a une tension. Et c'est là que ça a commencé un petit peu, mais bon, ça a été freiné instantanément. On aurait dit que la prod avait dit oula, mon gros calme-toi. Je sais pas si c'est censuré exprès, mais vraiment on se fait chier à mourir. Vraiment c'est incroyable. Bon, on va commencer donc la vraie critique, parce que là c'était plus un coup de gueule, mais on va commencer du coup la vraie critique. Alors déjà un truc qui est intéressant du point de vue des candidats qui ont été donc sauvés, qui ont réussi l'épreuve, c'est que bah ils se sont dit forcément il y a que 2 éliminés, du coup au lieu de se mettre d'accord sur qui on sauve parce qu'il y en a 15, autant se mettre d'accord que sur 2 à éliminer. Ils ont pris le problème à l'envers, c'est un peu plus intelligent de leur part. J'applaudis des 2 fesses. Un truc qui m'a touché mais qui m'a pas spécialement surpris parce que je me suis dit, connaissant en plus le personnage, je me suis dit il a un bon fond, en plus c'est pas vraiment personnel ou autre, il y a aucune raison qu'il s'embrouille, qu'il veuille éliminer réellement Flo, donc je parle bien évidemment de Naka. Et je me suis dit voilà, il va probablement le faire revenir. En tout cas, si c'était moi je l'aurais fait revenir si j'étais à la place de Naka. Et Naka c'est un bon gars et il l'a prouvé. Il disait qu'il voulait faire revenir Flo et ça m'a vraiment touché parce que clairement s'il avait une personne parmi les 17 candidats qui étaient éliminables, c'était bel et bien Flo que je voulais vraiment faire revenir parce que c'était vraiment terrible de passer du camp des gagnants au camp des éliminés. Vraiment ça c'était horrible. Par contre ça aurait pu être intéressant pour le jeu. Enfin s'il y avait quelque chose en face, parce que si Enzo, Colette et Flo étaient éliminés, il n'y aurait plus rien eu en face, du coup il n'y aurait plus de tension, juste ça aurait été un strike direct. Si Colette ou Enzo étaient restés et que Flo était éliminé, là ça aurait pu créer des tensions, sauf que ce groupe là au final c'est le groupe qui génère déjà de base des tensions de par Enzo. Donc j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du groupe là pour générer des tensions? Bah c'est déjà le cas en fait, donc vaudrait peut-être mieux pas non plus les éliminer hein, d'ailleurs, parce que c'est le seul intérêt pour l'instant pour moi, même si j'aime pas Enzo hein, mais c'est le seul intérêt pour moi, enfin aime pas c'est un grand mot, mais c'est le seul intérêt pour moi par rapport à l'émission, par rapport aux tensions ou autres, parce que vraiment il se passe rien. Je le répète encore, il se passe rien et ça me casse les couilles, mais bref je vais pas me répéter 36 fois. Il y a eu une mini embrouille aussi avec Simon et Vivian donc contre Thomas, puisque Thomas veut faire sauter Simon, mais en réalité c'est une réaction au fait que Simon voulait faire sauter Thomas, mais c'était même pas pour le faire sauter, c'était plutôt pour sauver Vivian. Au final il y a eu une mini embrouille par rapport à ça. C'est anecdotique hein, encore une fois c'est peut-être un peu pour remplir, je sais même pas si c'est réel. D'ailleurs Simon il s'est énervé assez rapidement contre Vivian, il était même assez méchant, j'ai envie de te dire, j'ai pas trop compris pourquoi ce comportement là. Il disait que en gros Vivian était égoïste parce qu'il pensait pas à Simon par rapport à ça, etc. Mais en réalité si Simon a envie de faire sauter Thomas, c'est également par égoïsme, puisque c'est uniquement par intérêt qu'il le fait, enfin qu'il veut faire sauter Thomas. Du coup peut-être que le point de vue n'est pas forcément juste, si tu vois ce que je veux dire. Et juste avant donc la révélation donc des éliminés, il y a Julien qui était en train de pianoter sur le téléphone d'Alex, et au final il a fait une fausse manip j'imagine, puisqu'il a appuyé sur voter, on voyait que Alex avait voté et Alex avait été choqué et tout, donc ça veut dire qu'en gros Julien il a voté pour Alex à la place d'Alex, et on sait pas ce que même Alex lui a mis, c'est pas ce qu'il a voté. Du coup vraiment si j'étais à la place d'Alex je l'aurais très mal pris, on se serait probablement embrouillé Julien et moi, parce que clairement tu votes à ma place, là j'aurais pas du tout été content. Bon il l'a bien pris, tant mieux, j'ai envie de te dire, après peut-être qu'il s'en fout, je sais pas. Un vote ça a une énorme importance, surtout quand il y a que 17 candidats qui peuvent voter, quand il y a que 17 votants. Il l'a bien pris, tant mieux pour lui, mais je l'aurais vu d'un très mauvais oeil. Bon après voilà, c'était pas fait exprès hein, c'était un accident, mais quand même. Et puis nous passons donc aux éliminés et aux sauvés. Donc on va passer d'abord par les sauvés. Il y a eu 10 sauvés donc qui ont eu les pleins votes, qui ont eu 17 votes sur 17. La liste était donc Cindy, Colette, Héloïse, Gary, Jade, Julie, Lindsay, Manon, Stéphanie, Myriam, Eminem ici. Et pour vous donner donc vite fait mon avis sur chaque personne rapidement, parce que forcément il y a beaucoup de personnes, donc je vais pas forcément détailler à chaque fois tout, sauf quand c'est un minimum nécessaire, quand j'ai envie un minimum détaillé. Cindy, j'ai pas trop compris pourquoi elle a été sauvée. Enfin, en même temps il y a 15 sauvés, donc j'ai envie de te dire s'il y a que 2 éliminés, forcément c'est très restreint. Le fait qu'elle ait autant de votes, je pense que c'est purement grâce à Edouard, parce que vu la crise qu'elle avait fait auprès de Manon et tout, comment elle avait été mauvaise, etc. Moi je l'aurais clairement pas sauvée, enfin j'aurais pas voté pour elle. Bon après à côté il y avait pas mal de personnes que je voulais aussi qui partent, donc bon j'imagine que
qu'elle est restée pour Edgar, parce que sinon j'ai dit Edouard ou j'ai dit Edgar, moi je sais même plus. Je pense que elle a été sauvée surtout pour Edgar, parce que vu la scène qu'elle avait fait avant auprès des Marseillais, je pense pas que elle soit très appréciée dans le château. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne suis pas dans le château, je ne sais pas ce qui se passe réellement, je ne me base uniquement que sur ce que je vois sur mon écran. Colette, elle a été sauvée, elle pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est normal. Je pense que c'est l'une de celles qui sont le plus aimées dans le groupe d'Enzo et de Colette, donc forcément, et de Flo. Je pense qu'en fait, il n'y a que Enzo qui a un peu mal vu, mais pour moi, Colette, c'était normal qu'elle réintègre l'aventure. Héloïse, est-ce que j'ai envie de te... Est-ce que je dois te dire à quel point c'était une évidence qu'elle allait être sauvée? Même si Naka était sur le banc des éliminés, il aurait aussi été sauvé au même titre qu'Héloïse. Il a cramé un peu sa carte Joker pour rien, je pense. Mais bon, il a préféré pas prendre de risques, je peux le comprendre. Sauf que la prochaine fois, si jamais ils sont tous les deux sur le banc des éliminés et que là, il n'y a pas que deux éliminés, mais beaucoup plus, il risque de s'en mordre les doigts. Carrie, le suivant, lui, pour le coup, j'avoue que je l'aimais beaucoup. Mais le visage qu'il a montré avec Flo, je dois avouer, et même par rapport à ce qu'il disait avec Vivian, et même en parlant de Kamel et tout, il a des propos qui, pour moi, sont déplacés. Et je trouve que c'est extrêmement mauvais, en fait, de sa part. Je trouve qu'il est extrêmement méchant depuis quelques épisodes. Je sais pas si c'est la prod qui lui a demandé de jouer un personnage ou si c'est peut-être son vrai visage et que en réalité c'est juste quelqu'un qui est mauvais dans le fond. Enfin, dans le fond, j'abuse peut-être un petit peu, mais peut-être qu'il prend un petit peu trop la confiance, hein, parce qu'il est apprécié, il est populaire auprès du château, dans le château. Du coup, peut-être qu'il prend un petit peu trop la confiance et que sa personnalité commence un petit peu à tourner du côté obscur, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'avoue que je commence un petit peu à le voir d'un mauvais oeil, ce qui me fait chier parce que je l'aimais beaucoup, le petit Gary. Du coup, j'espère qu'il va un petit peu se reprendre et redevenir le Gary que je connaissais au début de l'aventure, parce que là, j'avoue que je commence à de moins en moins l'apprécier. Et s'il continue comme ça, clairement je voudrais même carrément qu'il saute, parce que là il devient vraiment mauvais. On l'a vu, hein, quand il avait été sauvé un peu plus tard, il avait lancé des petits pics à Flo. Vraiment je comprends pas, en fait je comprends pas pourquoi il change comme ça de mentalité d'un coup, sachant que ça sort de nulle part. J'espère qu'il va se ressaisir, parce que sinon Gary et moi on va plus trop s'aimer. Enfin, lui il s'en bat les couilles de moi parce qu'il me connaît pas, mais moi en tout cas je vais plus trop l'aimer, ça c'est sûr. Julie qui a été sauvée, bon elle, je me doutais qu'elle allait aussi être sauvée, mais je suis quand même content parce que voilà, Julie par rapport à Vivian, enfin je dis ça mais je croise les doigts pour que ça aille plus loin, parce qu'on sait jamais avec Vivian, mais quoi qu'il en soit j'aime beaucoup Julie, donc je suis content qu'elle réintègre l'aventure. Lindsay aussi, je la trouve super gentille, elle est aussi super mignonne avec Scott. J'aime bien leur couple, même s'ils sont assez discrets, je l'aime beaucoup, donc je suis aussi content. Manon, j'ai envie de te dire au même titre qu'Héloïse, est-ce que c'était une surprise pour toi qu'elle soit sauvée? Je ne pense pas. Stéphanie aussi, elle a été sauvée, bien évidemment, je suis content parce que j'aime beaucoup également Stéphanie. Et Myriam qui a été sauvée, je suis à moitié déçu parce que j'aurais aimé qu'elle saute, mais dans un autre sens, c'est vrai que justement Thomas avait dit quelque chose en interview, il avait dit ça aurait été immérité qu'elle soit éliminée sur sa première élimination. Pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, parce que c'est vrai que c'est sa première élimination en fait quand il pense, donc je pense que c'est mérité qu'elle soit sauvée. Du coup, on va dire que je suis à moitié content entre guillemets, parce que c'est juste, mais j'aurais quand même aimé qu'elle saute, parce que justement il se passe quelques petits trucs à la suite, je le dirai pas maintenant. Il s'est passé quelques petits trucs, je vais y revenir plus tard. Puis avec 16 voix sur 17, Nicolas et Amélie qui ont été sauvés. Bon là, voilà, je suis aussi rassuré parce que Nicolas, j'avoue que j'avais dit au début que je l'aimais pas trop, mais peut-être que j'ai été un petit peu médisant, c'était peut-être à cause de son petit caprice aux apprentis où il voulait abandonner. Qui me fait dire ça, parce qu'en soi j'ai rien contre lui, et je dois avouer que comme Jay et Jessie l'aiment bien, par extension je suis aussi un peu obligé de bien l'aimer également, donc je suis quelque part un petit peu soulagé. Content serait un grand mot, mais je suis quand même quelque part un peu soulagé que Nicolas réintègre l'aventure. Par contre le fait qu'Amélie réintègre l'aventure, pour moi c'est totalement normal, donc sur ça j'étais pas sûr qu'elle allait réintégrer l'aventure, mais ça va, elle a quand même réintégré l'aventure, heureusement elle peut souffler. Avec 14 voix sur 17, Coralie est revenue également dans l'aventure, un montage encore une fois téléphoné, parce qu'à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois ils font ça, ils te montrent des images où ils te disent, par exemple les candidats disent ah je le sens pas, je sens que je vais me faire éliminer, ou à contrario, ah ouais non cette épreuve elle est trop facile, je vais la réussir, et juste après en fait il se passe exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Donc si par exemple Coralie elle disait qu'elle sentait qu'elle allait être éliminée, au final boum, elle est sauvée. Et généralement l'exemple que je te donnais avec ouais l'épreuve elle est trop facile, généralement c'est justement eux les éliminés. Généralement ça se passe comme ça le montage, et
j'ai envie de qualifier ça de montage de merde parce que bah, il te crée des suspens mais inutiles, donc c'est des faux suspens. Et j'avoue que ça a l'art de me gonfler également parce que quand il montre ça, moi je le vois. Je vois en fait ce qui va se passer puisque je commence à décoder un petit peu le truc. Et du coup bah il me spoil indirectement. Donc je comprends pas pourquoi ils gardent ce type de montage là. Mais bref, ok, très bien pour eux. Coralie donc elle a été sauvée. Je suis quand même également content parce que Coralie je l'aime également beaucoup. En plus elle disait qu'elle était célibataire, donc c'est vrai que c'était pas forcément sûr qu'elle allait réintégrer l'aventure vu que bah elle est seule. Après bon, c'est pas la seule célibataire non plus. Au moins elle a réintégré l'aventure, je suis content. Par contre c'est étonnant qu'elle soit encore célibataire. Moi je me suis dit c'était peut-être un peu comme avec les Marseillais où ils sont un peu tous en couple, du coup il peut pas vraiment avoir d'embrouille ou quoi. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu rompiche les Marseillais. Et c'est également pour ça probablement que ça a été arrêté. Dans cette émission là je me suis dit que comme il y avait zéro personne qui draguait ou quoi à part un petit peu Antoine, Stéphanie et vite fait Simon et Cass, mais vraiment très vite fait, hein, vraiment une fusée le truc, limite je l'ai même pas vu passer. Et surtout Vivian qui était en mode triangle amoureux avec Alex, avec Roman, et puis Vivian avec Julie. Hormis eux je me suis dit bah en fait ils sont peut-être que 3 célibataires et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi peu d'histoires d'amour. Ah bah non en fait, puisqu'on vient d'apprendre qu'elle est également célibataire, donc clairement c'est vraiment une télé-réalité où l'amour n'est pas trop au rendez-vous. Bon après tu vas me dire c'est une émission pour une émission compétitive, donc c'est pas le cœur de l'émission, mais quand même qu'il se passe des petits trucs, c'est bien beau, hein, donc parce que bon, s'il se passe rien et qu'on te meuble ça avec des séances d'hypnose, voilà quoi. Je sais, je répète souvent les séances d'hypnose, mais vraiment, t'imagines un peu si tu retires cette séance d'hypnose de merde pour avoir des trucs intéressants sur les relations entre les candidats ou autres, ça serait quand même 1000 fois plus intéressant, je pense, non? Bref, avec 13 voix sur 17, Florian a été sauvé, et du coup là, forcément, c'était un énorme soulagement pour moi parce qu'il méritait clairement pas d'être éliminé. C'est également quand il est revenu, parce qu'il était choqué forcément, je peux comprendre qu'il soit choqué. Au final il réintègre donc les candidats, donc il s'assoit et t'as Gary qui fait des commentaires. Donc vraiment Gary, j'espère qu'il va un petit peu se calmer parce que je le trouve extrêmement mauvais. Preuve d'ailleurs que Florian n'est pas spécialement mauvais. Quand on lui a appris que c'était Naka qui l'avait sauvé, au final il a remercié Naka. Donc preuve que il est pas non plus parce qu'il disait qu'il allait faire la gueule, Gary disait qu'il allait faire la gueule, qu'il allait pleurer pendant 500 ans et tout. Preuve que non, il est beaucoup plus mature que ce que Gary pourrait croire, et peut-être que c'est Gary l'immature de la situation. Bref, j'espère qu'il va se calmer parce que clairement Gary m'a un peu énervé sur cet épisode. Même sur l'épisode d'avant il m'avait un petit peu énervé, mais là j'avoue que ça s'est un petit peu confirmé, donc j'espère vraiment qu'il va se calmer parce que c'est assez méchant, j'ai envie de te dire même assez gênant. Puis on part sur les éliminés, et le premier à être éliminé c'est Kamel avec seulement 7 voix sur 17. Il passe de ultra populaire avec 27 voix à éliminé avec seulement 7 voix. Il a perdu 20 voix d'un coup. Lui-même il était choqué, c'est normal, j'ai été choqué aussi. Pour le coup la stratégie de Vivian elle a marché. Il a pas spécialement tort hein, par contre Vivian, quand il disait avec la popularité etc. Évidemment c'est même une très bonne stratégie, et il a admirablement bien joué le coup puisqu'au final ça a payé, donc tant mieux pour lui. Mais je suis quand même un peu déçu pour Kamel parce que j'avoue que Kamel je l'aimais bien. Malheureusement il fait partie des 2 éliminés, c'est triste pour lui. Et puis enfin nous avons la finale entre guillemets, qui de Enzo ou de Thomas va être sauvé. Ça s'est joué donc à une voix, 10 pour l'un, 9 pour, enfin 10 pour le sauver, 9 voix pour l'éliminer, et au final c'est Enzo qui réintègre l'aventure, donc c'est Thomas qui saute. J'ai été ultra content parce que même si Enzo je l'apprécie pas spécialement, je trouvais qu'il méritait quand même sa place parce qu'il avait réussi l'épreuve, donc je trouvais qu'il méritait quand même de réintégrer l'aventure. Et Thomas c'est un peu la 4e fois qu'il se fait éliminer sur 6, donc il y a un moment donné voilà, faut peut-être laisser la place à ceux qui réussissent les épreuves. Donc Thomas saute enfin, j'ai envie de te dire, là pour le coup j'étais réellement content. Myriam qui le prenait bien, alors étonnant, j'étais surpris parce que je me suis dit qu'elle allait péter un câble etc, mais au final elle a plutôt bien pris. Elle était consciente que voilà, au fur et à mesure qu'il revenait tout le temps sur le banc des éliminés, il y a un moment donné ils peuvent plus le sauver, donc elle a été lucide. Après est-ce que c'est pour se voiler la face? Pour le coup je ne pense pas. Par rapport à ça je pense qu'elle était sincère, du coup peut-être que je l'ai mal jugé, mais après je sais pas trop, puisque on avait vu par la suite quand ça s'est un petit peu envenimé avec Simon, elle disait, donc elle voulait avoir une discussion avec Simon pour savoir pourquoi est-ce qu'il a fait campagne contre Thomas, et au final elle disait, elle faisait croire que oui ok ça va très bien et qu'il avait pas de tension, alors qu'en interview elle a dit que elle voulait se venger, donc clairement elle veut se la jouer couteau dans le dos.
Donc je pense qu'elle était sincère quand elle disait avec, sur le fait qu'elle le prenait bien sur le moment par rapport aux autres votants, mais elle est un petit peu, je pense quand même fausse par rapport à Simon. Donc je pense que mon avis n'est pas forcément totalement biaisé. Aussi, Thomas a pété un câble quand il a appris que Simon avait fait campagne contre lui. Il avait insulté Simon de fils d'eux. Hein, il avait pas terminé sa phrase, mais il avait clairement dit fils d'eux, donc il voulait clairement dire l'insulte à 3 mots, hein, n'est-ce pas? Il a dit qu'il allait lui péter les dents aussi. Au final, il a rien fait du tout. Je sais pas si c'est la prod ou si c'est sa femme qui l'a canalisé. J'en ai strictement aucune idée, mais clairement, il sortait de ses gonds. Ça m'a fait rire parce qu'il était en interview, il faisait croire qu'il était très classe, alors que Simon, lui, il disait on n'a pas la même éducation, etc. Lui, il part avec tous les honneurs, en gros, hein, une connerie comme ça. Il a pas envie de rester. Ils ont pas la même éducation, voilà, ils ont pas les mêmes valeurs et tout. Et au final, donc en gros, il se fait croire, il se donne une image de personne classe, alors que à la fin, juste avant, parce que j'imagine que l'interview elle s'est faite par après, il était à 2 doigts de se battre avec lui pour un jeu. En plus, c'était vraiment, je trouve que c'est un comportement vraiment puéril. En plus, Thomas, il est quand même âgé, quoi. Il a plus de 30 balais, non? Je pense qu'il a 30 balais, 30-35 ans, alors que Simon, il est relativement jeune, il a 10 ans de moins. Le fait qu'il ait un comportement comme ça, je trouve ça honteux, et j'ai envie de te dire bon débarras, hein, parce que clairement, de toute façon, il était nul aux épreuves, il devait être éliminé plein de fois. Au final, il a toujours été repêché. Là, pour le coup, il a le seum parce que Simon a réussi sa stratégie. Il méritait pas sa place dans tous les cas, donc hasta la vista. Roman, qui donc était déçu du départ de Kamel, elle disait en interview qu'il ne lui restait plus que Cindy, Alex et Jessie. J'ai envie de te dire, et Cass dans l'histoire. Est-ce qu'elle c'était pas genre best friend forever ou une connerie comme ça? Est-ce que la petite embrouille qu'il a eue, ça change absolument tout à leur relation? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus vraiment dans le même bateau, mais ouais, du coup, c'est un petit peu, ça m'a surpris en fait parce que je pensais que les tensions s'étaient apaisées. Du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Je me demande en fait ce qui se passe du coup avec Cass. Enzo également qui a les boules par rapport à Steph, parce que Steph n'a pas voté pour lui. J'ai trouvé ça assez ironique parce que juste avant, il voulait en fait faire sauter Steph. Et là, il était choqué que Steph ne veuille pas voter pour lui. J'ai envie de te dire, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Hein, parce que là, en fait, j'ai l'impression à chaque fois avec les candidats qu'ils parlent ils réagissent sur certaines choses alors qu'ils ne se voient pas eux-mêmes en fait. Il faudrait peut-être se regarder dans le miroir avant de critiquer les autres trucs, parce que c'est un peu drôle de voir ça. Ils sont choqués de telle personne, sauf que juste avant ils font exactement l'inverse de ce qu'ils disent en fait. Ça me fait sourire en fait. La réaction qu'il a eue, ça m'avait fait sourire. Et donc finalement il reste 32 candidats, donc vraiment une élimination vraiment pathétique. Je trouve pas d'autres mots, vraiment pathétique. 2 éliminés sur 17, ils te font monter une de ces hype pour ça. Vraiment, Enzo, il l'avait là par rapport à Steph. Ben moi, je l'ai là par rapport au montage et même par rapport à la prod, parce que forcément, c'est surtout la prod en fait qui a découpé le truc. Encore une fois, je me répète, hein, mais je trouve ça absolument honteux. Manque d'intérêt de ouf. Preuve d'ailleurs qu'il se passe rien en fait dans cette émission, à part forcément le jeu, je veux dire. Tu as Myriam qui était censée péter un plomb par rapport à Simon, etc. Même Thomas était censé péter un plomb par rapport à Simon. Ouais, j'ai dit par rapport à Thomas, je pense, mais c'est par rapport à Simon. Bah au final, ils ont gardé la face, ils ont porté des masques en fait, littéralement, ils ont porté des masques. Enfin, Thomas non, il a montré sa vraie personnalité, sauf qu'au final, il s'est canalisé d'un coup. Et Myriam, par contre, elle, c'est l'hypocrisie à l'état brut par rapport à Simon, je le répète encore une fois. Peut-être qu'elle va me dire, elle va me prouver le contraire, mais vu ce qu'elle avait dit en interview, je pense pas. Je pense qu'elle va essayer de la mettre à l'envers à Simon. Ce qui est complètement stupide hein, d'ailleurs, hein, parce que la petite bagarre là qu'il y avait entre Simon et Thomas, en réalité c'est uniquement sur base d'un malentendu par rapport au fait que Simon voulait faire sauter Thomas pour sauver Vivian, parce que lui il avait calculé que Thomas allait être face à Vivian en fait, hein. C'était juste ça le truc. Thomas il l'a mal pris par rapport à ça, mais il avait pas tous les tenants et aboutissants, parce que c'est Enzo qui lui a rapporté un truc mais sorti de son contexte. Du coup c'est uniquement de la faute à Thomas en fait, hein, parce que si Thomas avait parlé à Simon il lui aurait dit que c'était pas contre lui, et du coup peut-être que les tensions se seraient apaisées.
plaisait. J'ai envie de te dire, Thomas, il a vraiment mal joué par rapport à ça. Tant pis pour lui. Et puis on termine l'émission sur le coup de folie. Donc il y a 1000 € à la clé. En gros, ils ont 5 minutes pour faire une chaîne humaine du lapin qui est à la cour de la villa jusqu'à un autre lapin qui est près de la piscine. Tout doit se toucher. Le lion a été très clair là-dessus et j'ai été surpris de leur stratégie. C'est plutôt bien pensé, hein, mais j'ai été surpris de leur stratégie puisqu'ils utilisaient des meubles, donc des transats, des tables, des chaises, du papier cul aussi. Ils utilisent des trucs pour que tout se touche. Mais moi, le but d'une chaîne humaine, c'est que ce soit humain. Donc les meubles et tout, ça compte pas. Pour moi, je pensais qu'ils devaient vraiment se toucher en étant comme ça ou en étant allongés et qu'ils se touchaient eux-mêmes. Après, comme il reste 32 personnes, je sais pas si c'est physiquement possible. Mais quand tu me parles de chaîne humaine, j'intègre pas des meubles. Du coup, moi, j'y aurais pas pensé. Si ça passe, tant mieux. Mais je trouve que dans ce cas-là, c'est très mal formulé parce que pour moi, chaîne humaine, ça me paraît assez clair. Donc voilà. Bref, on ne sait même pas s'ils ont réussi ou pas, puisque forcément cliffhanger oblige. Néanmoins, Colette demande quand même si quelqu'un touche le lapin, parce que bon, c'est bien beau de créer toute cette chaîne, etc. Avec les meubles et tout, sauf que si personne ne touche le lapin de l'autre côté, bah forcément ça sert à rien. Et elle a très bien fait puisqu'il n'y avait personne. Donc j'imagine que dans l'épisode de demain, il y a une personne qui va tracer, il va toucher le lapin, ça va se jouer à quelques secondes près, et le lion va annoncer qu'ils ont réussi l'épreuve. Probablement que ça va se passer comme ça, j'ai envie de te dire. Vraiment, c'est limite anticipable à mort en fait. C'est limite évident en fait, j'ai envie de te dire, pour faire grimper la cagnotte, etc. D'ailleurs, 1000 € c'est que dalle, hein, j'ai envie de te dire. Ils ont 13 500 €. Si vraiment t'as envie que la cagnotte monte, au pire, donne des vrais trucs qui ont un vrai enjeu. Et s'ils ratent, ils ratent réellement. Il n'y a pas de délire où vas-y, je te laisse gagner pour faire grimper la cagnotte. Voilà, mets des vraies cagnottes à genre 5-6 000 €. Et si tu échoues, bah tu échoues, tant pis. Mais si tu réussis, bah du coup tu grimpes de 6 000 €. C'est quand même, je pense, un peu mieux d'un point de vue intérêt. Et également, je voudrais terminer donc par ça. Au final, à quoi bon demander à faire une chaîne humaine? À quoi bon préciser chaîne humaine si en réalité, en fait, t'as même pas besoin de 32 personnes. En fait, t'as besoin que de 2 personnes, puisque leur chaîne en question, c'est constitué uniquement de meubles. Parce qu'on voyait que les personnes, ils étaient sur les candidats, les 30 candidats, ils étaient sur les transats, etc. Du coup, au final, ils auraient pu balayer tout ça et utiliser simplement. Alors après, peut-être que voilà, peut-être qu'ils sont moins grands, moins longs qu'un transat. Probable, oui, c'est normal. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. En tout cas, si ça passe, bah tant mieux pour eux. J'imagine que de toute façon, ça va passer parce que là, ils sont en manque d'argent. Mais c'est vachement dommage d'avoir un manque d'intérêt comme ça. Il me semble que dans la saison 1, il n'y avait pas de problème comme ça. Dans la saison 1, si tu perdais, tu perdais. Si tu gagnais, bah tu gagnais. Mais c'était réel, c'était mérité. Là, j'ai l'impression que plus rien n'est mérité dans cette... En fait, j'ai l'impression d'avoir une série un peu en mode Barbie et Ken. Vraiment une série artificielle. Forcément, t'as ça souvent quand c'est scripté, etc. Forcément, c'est scripté parfois, c'est normal. Mais un truc comme ça dans le jeu directement, t'imagines un coup? C'est comme si dans les apprentis aventuriers, on te disait, parce que normalement dans les apprentis aventuriers, c'était Jess et Thibaut qui avaient gagné la saison dernière. C'est comme si c'est comme si on t'apprend que en fait Jess et Thibaut n'ont aucun mérite d'avoir gagné parce que c'est la prod qui leur a laissé tout, qui leur a tout laissé gagner. Là forcément tu vois ça, tu te dis bah alors je me suis fait manipuler de A à Z, c'est quoi l'intérêt de regarder une émission comme ça? Si c'est juste scripté, bah dans ce cas-là autant regarder une série Squid Game ou Alice in Borderland alors. Hein. Si c'est scénarisé, j'ai envie de te dire autant que ce soit scénarisé mais avec du budget et des effets spéciaux quoi. Hein. Enfin bref, épisode médiocre, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire tout ça pour ça quoi en fait. Tout ça pour ça vraiment, il faut que ça commence à se décanter, il faut que ça commence à se réveiller parce que là vraiment j'ose espérer que... le problème c'est que j'ai dit ça aussi à l'épreuve d'avant. J'espère vraiment qu'ils vont se ressaisir et que c'était juste le ventre mou. Mais si ça reste comme ça pendant 10-20 épisodes, mais ça va être chiant à mourir. Il peut se passer des trucs dans cette émission. Est-ce qu'on peut faire revenir les candidats de la saison 1? Parce que les candidats de la saison 1, au moins il se passait des trucs hein. Parce que là vraiment c'est rompiche de ouf quoi. Donc je croise les doigts pour que ça se décante un petit peu. Mais est-ce que je dois y croire réellement? J'y ai déjà cru une fois et au final je me la suis mise je me la suis fait mettre à l'envers. Je sais pas, j'espère, mais on croise les doigts. De toute façon on peut rien faire d'autre. Donc on espère. Bref, si cette vidéo t'a plu,
plu, fais-le moi savoir en me laissant un pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.